et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'a été beaucoup demandé et qui est souvent un petit peu la bête noire de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la prospection. Comment prospecter sans passer pour une vendeuse de tapis, sans avoir l'impression de faire du forcing? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans toute cette vidéo. Donc, déjà, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin, je te partagerai des exemples concrets de messages de prospection qui vont pouvoir t'aider au quotidien. Et avant qu'on rentre aussi dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et on va rentrer ensemble dans le vif du sujet. On va directement se mettre sur mon écran. Comme ça, au moins, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, aujourd'hui, tu es, entrepreneur ou tu es sur le point de le devenir et forcément pour vivre de ton activité, tu as besoin de trouver des clients. Donc ici, dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur trouver des clients grâce à Instagram. Alors, trouver des clients sur Instagram, qu'est-ce qui se passe? Tu as plusieurs options. Première option, tu peux faire de la publicité. Publicité Facebook, Insta, mais déjà la publicité, c'est payant. Donc déjà, premier frein à l'entrée, si tu es au début de ton activité, ou si peut-être que tu as pas encore trop les moyens aujourd'hui, faire de la pub, déjà, c'est payant. 2e possibilité que tu as pour trouver des clients avec Instagram, ça va être tout ce qui touche à la création de contenu. La création de contenu, c'est hyper important. Mon propos n'est pas de dire que tu ne dois pas faire de créa de contenu, bien au contraire, je prône la créa de contenu, mais le souci de la création de contenu, c'est aussi que tu dépends un petit peu de l'algorithme. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que de toi et forcément, parfois, ça peut être un petit peu compliqué d'attendre uniquement après la création de contenu pour trouver des clients. 3e option, c'est la prospection. La prospection, en fait, c'est, le moyen, à l'heure actuelle, le plus rapide et le moins coûteux qui s'offre à toi. Parce que, tu es aussi maître de ta prospection. C'est toi, selon le nombre de personnes que tu vas être capable de prospecter, tu vas pouvoir trouver le nombre de clients que tu souhaites. Donc ça, c'est les 3 options qui s'offrent à toi. Bien sûr qu'il y a d'autres techniques du style, créer un site internet, mais là, on est vraiment sur trouver des clients grâce à Instagram et là, c'est les 3 options. Le combo parfait, le combo idéal, c'est d'allier création de contenu et en même temps prospection. Pour moi, à l'heure actuelle, l'un ne va pas sans l'autre. L'objet de cette vidéo, ça va être de mettre un gros focus sur la prospection et parce que, voilà, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, c'est quelque chose qui est très challengeant. Donc pour cette vidéo, on va se focaliser sur la prospection. Déjà, première question à se poser, c'est, pourquoi c'est important de prospecter aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les marchés sont ultra concurrentiels et si tu attends que les clients viennent à toi, si, tu te dis, de par, mon site internet, de par, ma création de contenu, si tu attends qu'ils viennent à toi, ça va être très long parce que, naturellement, il y a tellement de concurrence aujourd'hui que, tu es pas tout seul sur le marché et que du coup, tes potentiels clients mettent plus de temps à te trouver. 2e chose, c'est que, on peut avoir tendance à dépendre aussi de l'algorithme. Je pense que tu l'as vu, parfois on ne maîtrise pas trop, même si c'est pas forcément lui qui va dicter qu'on va réussir ou pas. C'est important d'avoir en tête que des fois, il y a des changements et cetera et que, c'est pas forcément de notre ressort. Donc, dernière chose, c'est, la prospection. Tu l'auras compris, aujourd'hui, il faut être capable d'aller chercher par nous-mêmes nos clients. C'est indispensable de réussir à savoir, trouver ses propres clients par soi-même. Même des fois, je discute avec certaines personnes de ma communauté qui me disent, «Ah mais moi là, je suis full, j'ai pas besoin de clients donc j'ai pas besoin de prospecter». Certes, je l'entends et tant mieux, mais imagine le jour où tu perds un client important, un contrat se termine, de façon, inattendue. En fait, tu te retrouves presque en galère parce que tu n'avais pas entre guillemets, prévu le fait de perdre un client. Tu te retrouves un petit peu en panique déjà de la situation et en plus de ça, en panique de te dire: «Waouh, mais là, il faut que je retrouve un contrat, en fait». Donc garder toujours un pied dans la prospection te permet aussi de le jour où, il y a un client qui s'en va pour X ou Y raison et que c'est un peu soudain, tu pas au pied du mur, tu sais comment te retourner, tu sais que tu as déjà assuré une petite prospection, donc potentiellement, ça sera beaucoup moins compliqué pour toi de trouver des clients.
Donc, hyper, hyper important de garder en tête que voilà, cette notion de prospection reste importante aujourd'hui. Maintenant, le souci que rencontrent beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est que, bah, en fait, on a peur, on n'aime pas ça. La prospection, ça a une connotation très, très négative dans l'état d'esprit des personnes et une chose qui est importante de comprendre aujourd'hui, en fait, c'est que, bah, la prospection, c'est, 50-50. C'est-à-dire que 50 de ta réussite en prospection, ça va venir de ton état d'esprit. 50 ça va venir de tes actions. Et du coup, on va commencer, dans cette vidéo sur une première partie sur ton état d'esprit, comment modifier, ton état d'esprit face à la prospection et ensuite on aura une partie beaucoup plus où on rentrera dans le concret, dans la comment s'y prendre concrètement en fait, le comment quoi. Donc ça, ce sera pour la deuxième partie de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Du coup, aujourd'hui, peut-être que, voilà, toi, tu te dis, «La vente, ce n'est pas fait pour moi. J'ai pas une âme de commercial. Je ne sais pas vendre. Vendre, c'est passer pour une vendeuse de tapis» et en fait, de la sorte, ben, il y a plein de croyances qui se sont ancrées en toi, dans ton cerveau, soit, de ton expérience quand tu étais jeune ou tout dépend la relation à l'argent qu'avaient tes parents, la relation à la vente et cetera, mais il y a plein de croyances qui sont ancrées en toi à l'heure actuelle et qui te bloquent au moment de vendre ou de prospecter. Il y a une chose hyper importante que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tes pensées créent ta réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui tu as la croyance de oui, de toute façon, la vente, ce n'est pas fait pour moi, je ne sais pas vendre, je ne suis pas une bonne vendeuse. Et bien, naturellement, tu vas mettre en place les actions en corrélation avec tes pensées-là. Et naturellement, bah, tu vas obtenir les résultats de ces actions-là. C'est-à-dire que tu ne vas pas réussir à vendre naturellement. Donc, c'est pour ça que je t'ai préparé un exercice pour justement essayer de modifier un petit peu cette relation à la vente, cette relation à la prospection. Donc, première étape de cet exercice. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est soit de mettre pause sur la vidéo et de le faire au fur et à mesure, soit de te dire à la fin de la vidéo, je prends un temps vraiment, je peux me prendre 30 minutes pour moi pour faire cet exercice. Et c'est hyper important, prends-le pas à la légère. Et encore une fois, comme tout dans l'entrepreneuriat, c'est pas à cause que tu le fais une fois que toutes tes croyances vont disparaître. C'est plus tu vas le faire ou dès que tu en sens le besoin, que du coup, bah, ça va faire que tes croyances vont s'enrayer. Donc, première étape dans cet exercice, ça va être de compléter cette phrase. Pour réussir en vente, il faut. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir en vente? Note tout ce qui te vient naturellement, tout ce qui te passe par là, vraiment sans toi. Note tout, 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 tout ce qui te vient. Voilà, juste quand tu te poses la question. Et déjà, tu verras que tu seras surprise de voir qu'il y a des petites croyances qui vont apparaître. Deuxième étape, ça va être de poser la question. Pose-toi la question, en fait, qu'est-ce qui, dans les réponses que tu as données juste avant, pourrait être une croyance qui te limite? Par exemple, si tu as noté la vente, c'est manipuler les gens, bah, demande-toi pourquoi tu penses ça. Pourquoi, selon toi, la vente, c'est manipuler les gens? Ensuite, troisième étape, ça va être de reprogrammer ces croyances-là, du coup. Maintenant que tu as identifié que tu as des croyances, que tu as des freins, eh ben, on va venir du coup transformer ces croyances-là en quelque chose de plus positif. Par exemple, si tu as noté la vente, c'est passer pour une vendeuse de tapis, bah, on peut peut-être remplacer cette phrase par vendre, c'est apporter une solution concrète à mon client. Et à chaque fois, transpose en fait ta pensée négative de la vente par une pensée positive qui reste concrète et vraie à tes yeux quand même. Mais du coup, l'objectif, c'est que ce qu'il faut que tu comprennes, comme je te le disais, tes pensées créent ta réalité. Et deuxième chose importante, c'est que tu peux hacker ton cerveau. C'est-à-dire que si tu lui as fait intégrer toutes ces pensées négatives, tu peux aussi lui faire intégrer d'autres pensées, d'autres croyances. Et donc, tu peux lui faire croire que la vente, c'est bien. En réalité, ça reste bien, mais c'est dans l'idée que je veux te le faire comprendre, c'est que tu peux du coup le hacker en mode, bah, lui faire ancrer ses croyances que oui, vendre c'est bien, oui, vendre c'est aider mon client, c'est lui apporter de la valeur et cetera et cetera. Tout comme tu lui as fait croire que la vente c'était mal en fait. Donc le but en fait, c'est que tu comprennes que vendre n'a rien de malsain aujourd'hui,
Bien au contraire, en fait, vendre, c'est aider, vendre, c'est, apporter une solution à une personne qui en a réellement besoin, à une personne qui rencontre un problème. C'est vraiment, hem, contribuer au bonheur de nos clients. Donc, moi souvent le souci que je vois chez mes clientes, en fait, c'est que, ben, souvent, vous mettez beaucoup, beaucoup d'enjeux dans la prospection et dans la vente. En fait, souvent vous vous dites: «Je veux à tout prix vivre de mon activité, je veux à tout prix trouver des clients, je veux à tout prix m'en sortir, je veux à tout prix quitter mon job salarié» et cetera, et vous êtes tellement dans le «je veux à tout prix des clients» qu'en fait, vous mettez de l'enjeu, vous, ouais, c'est quelque chose qui crée du stress, de l'angoisse, de la frustration. Alors que si vous voyez juste la vente comme un jeu, comme, l'envie d'aider, l'envie de contribuer, ça sera totalement différent. Parce que, l'objectif premier en prospection, et c'est ce que j'ai écrit ici, c'est de donner confiance en toi. L'objectif en prospection n'est pas de vendre. C'est pas ton objectif premier. Si c'est ça, forcément que tu vas aller droit dans le mur parce que tes intentions seront mauvaises. C'est comme je disais tout à l'heure, souvent on me dit: «Ouais, mais toi maintenant c'est facile, maintenant, tu as des clients, du coup, bah, quand tu prospectes, tu es plus sereine». Oui, mais il arrivait au départ, au tout début où j'ai commencé, j'étais pas sereine parce que, bah, forcément, j'avais pas de clientes, j'avais envie de vivre de mon activité, donc j'avais un peu la pression. Mais si justement tu mets de l'enjeu, tu mets déjà du stress, de l'angoisse sur cette action-là, forcément que tes intentions seront mauvaises. Et donc naturellement, si tes intentions sont mauvaises, tes actions seront pas bonnes, les gens vont le ressentir. Donc garde en tête que en réalité, ton objectif premier est de donner confiance en toi. Hem, Comme je disais, bah, donc si ton seul but de la prospection est de vendre, tu n'y arriveras pas. Ce qui fait le lien parfait du coup avec la deuxième chose que je t'ai notée ici, c'est de trouver un sens à la prospection. Hem, Comme ça peut paraître un peu stupide, mais comme chaque action que tu fais dans ton business, il faut qu'elles aient un sens derrière, sinon tu as pas envie de le faire, ce qui est normal. Et ben c'est pareil pour la prospection en fait. Tu dois trouver un sens à ta prospection, bien entendu autre que celui de vendre. Par exemple, moi, le sens derrière la prospection, c'est que vraiment et sincèrement, quand je vais prospecter, je vais pas pour prospecter, j'y vais parce que j'ai envie d'apprendre à connaître les autres personnes. J'ai envie de leur apporter quelque chose. J'ai envie déjà rien que de contribuer un petit peu à leur bonheur parce que je sais que des fois, bah, on est seul, on est déprimé, c'est dur. Bah, du coup, j'ai envie que dans ma prospection, je leur apporte une touche de fun, de motivation, de bienveillance. Vraiment, quand je le fais, ma pensée première, c'est OK, là, j'y vais parce que sincèrement, j'ai envie d'apprendre à les connaître. Sincèrement, j'ai envie de connaître et comprendre leur parcours. Peut-être que ça te parle pas, mais juste pose-toi et réfléchis à toi aujourd'hui concrètement. Quel est le sens que tu peux mettre derrière? Ça peut être que tu as envie de transmettre ta mission, ta vision, tes valeurs, je ne sais pas, mais trouve un sens derrière la prospection. Et vraiment, prends le temps de faire ça parce que en mettant un sens derrière la prospection, quand c'est le moment de prospecter, bah, naturellement, en fait, c'est pas une contrainte, c'est pas lourd, c'est pas stressant, tu y vas beaucoup plus léger, en fait, beaucoup plus légère et c'est beaucoup plus simple pour toi. Donc insiste vraiment là-dessus, trouve un sens qui fait écho à toi et un sens qui est du coup différent de celui de vendre. Parce qu'encore une fois, si le sens est, de vendre, tu ne vas pas vendre. Par exemple, je pense que ça t'est déjà arrivé, en tout cas moi je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, quelqu'un m'envoie un message de prospection. Naturellement, je me dis: «Je répondrai plus tard. Je verrai plus tard, c'est pas grave, je le mets en non-lu, je verrai plus tard» et puis plus tard, en fait, j'oublie. À l'inverse, des fois, je reçois des messages, j'ai envie de répondre tout de suite. Bah, en fait, c'est parce que l'intention de la personne est différente, est meilleure et bon et tu peux croire ce que tu veux, ça se ressent. C'est pour ça que j'insiste là-dessus sur, le sens que tu dois trouver et qui doit être différent de vendre. Parce que sinon, ça va se ressentir que tes intentions premières sont de vendre et du coup que c'est pas forcément les bonnes intentions. Une fois que tu as trouvé le sens et que tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi tu prospectes, tu verras que le comment prospecter va devenir beaucoup plus facile pour toi. Même si c'est l'objet de cette deuxième vidéo, crois-moi que qu'une fois que tu auras trouvé le sens et que tu auras les clés que je vais te partager plus tard dans la vidéo sur comment prospecter, ça sera beaucoup plus léger pour toi, beaucoup plus facile et tu arrêteras aussi de le procrastiner si c'est une tâche que tu procrastines à l'heure actuelle. Voilà pour ça. Avant du coup de voir le comment t'y prendre concrètement en prospection, j'aimerais, te partager les mauvaises pratiques en prospection parce que je vois
beaucoup de choses passées, beaucoup de choses qui me font ouais, qui me vraiment quand je vois ça, je me dis: «Waouh, OK, il y a du travail à il y a du chemin à parcourir», mais du coup, ouais, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus sur les mauvaises pratiques aujourd'hui en prospection. Donc, première mauvaise pratique, critiquer le prospect pour vendre son service. Je m'explique. Parfois, tu as des personnes qui te prospectent, qui vont dire: «Voilà, j'ai vu que tu avais un site internet, j'ai vu que ceci et cela était pas forcément bien, c'était pas forcément optimal. Si j'étais toi, je referais ça» et cetera. Quand on se connaît ni en noir ni en blanc, que la personne n'a pas pris le temps de s'intéresser à nous ou autre, ben, ce genre d'approche a tendance un petit peu à offenser. On n'aime pas forcément être critiqué, ni que notre travail soit critiqué. Donc ne commence pas en tout de suite, «agressant» entre guillemets la personne sur son travail. Déjà, il faut y mettre les formes, il faut déjà apprendre à la connaître et cetera. Donc premier point. Deuxième point, ça va être de parler de son offre sans s'intéresser au prospect. Avant de proposer quoi que ce soit, assure-toi que ton prospect ait les besoins et les problématiques que tu es capable de résoudre. Sinon, quel est l'intérêt, quoi? Donc vraiment, intéresse-toi sincèrement. Moi, je sais que ça m'arrive des fois que des gens me disent, hem: «Salut, maintenant, j'ai vu que tu avais pas de site internet, tu qu'une page de vente, écoute, est-ce que ça te dit qu'on en discute ensemble pour voir si je peux t'aider ou pas?» Bah, en fait, déjà, demande-moi pourquoi j'ai pas de site internet et avant même, de me enfin, voilà, intéresse-toi sincèrement à moi, il y a peut-être une bonne raison derrière et oui, il y en a une. Donc moi, des fois, quand je reçois ce type de message, je me dis: «Elle a même pas pris la peine de s'intéresser à moi, de comprendre, de discuter et cetera». Donc on propose son offre si et seulement si on a toutes les infos nécessaires pour, OK, être sûr que notre client idéal a besoin de nous. Ensuite, harceler quelqu'un et lui poser des questions en mode interrogatoire. Alors ça, je déteste. Tu discutes avec quelqu'un et tu sens qu'en fait la personne, elle est là pour cocher des cases. Elle va dire par exemple, voilà, «Salut, salut, comment tu vas? Depuis combien de temps tu es lancé? Qu'est-ce qui t'a amené sur la voie de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as un travail salarié à côté? Est-ce que ci, est-ce que ça? Comment tu t'en sors? Comment ça se passe?» Et en fait, tu sens que la personne, c'est comme si elle avait une checklist à côté d'elle et qu'elle est là: «OK, situation actuelle, j'ai situation désirée, j'ai problème, j'ai» et elle coche, elle coche, elle coche. Et elle ne rebondit même pas sur ce que tu dis. C'est limite si elle le lit, en fait, c'est vraiment un interrogatoire et ça fait pas du tout plaisir, c'est pas du tout un échange fluide. Le but de la prospection et je te le répéterai tout à l'heure et je te l'expliquerai comment t'y prendre, mais c'est de faire comme si tu étais en train de boire un café avec tes copines et que tu échanges. Tu fais pas passer un interrogatoire à tes copines. Tu discutes avec elles, tu prends le temps d'échanger, de discuter, de comprendre, de creuser et cetera. Donc vraiment, arrête de enfin, ne le fais pas en tout cas de harceler quelqu'un comme un mode interrogatoire, quoi. Il y a rien de pire en prospection, je trouve. Avant-dernier point, c'est de relancer une personne plusieurs fois. Alors, hem, ma règle à moi, ça n'engage que moi bien sûr, tu fais comme tu veux, mais ce que je te conseille de faire, c'est un premier message, OK? Un seul et unique message de relance. Pourquoi? Si la personne ne te répond pas la première fois. C'est OK, ça peut arriver. Elle peut être passée à côté. Son enfant a pu pleurer, elle a pu avoir un coup de téléphone et cetera et cetera. Si elle ne te répond pas au bout du deuxième, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Peut-être qu'elle a juste pas envie de te répondre. Moi, les personnes qui nous harcèlent 3, 4, 5 fois, je finis par les bloquer parce que je trouve que c'est totalement irrespectueux. Je pense que au bout du deuxième message, si la personne a vraiment envie de répondre, elle prend le temps de le faire. Donc, harceler quelqu'un, enfin le relancer plusieurs fois, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Au bout d'un moment, si elle a pas envie de répondre, ce n'est pas grave et on passe à autre chose. Des prospects, il y en a tant sur le marché, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Donc, moi, c'est ma règle à moi, j'envoie un message et je fais un seul message de relance. Je trouve que c'est largement suffisant. Sinon, c'est pas grave, c'est OK. C'est OK que la personne ne nous réponde pas, quoi. Ensuite, dernier point, c'est les mauvaises pratiques de faire aucun suivi et follow-up en prospection. Je ne vais pas détailler ça ici parce que c'est le dernier point de cette vidéo qui fait pour moi partie des points les plus importants et c'est là souvent où, les 3 quarts des personnes échouent, en fait. Donc on y reviendra tout à la fin de cette vidéo, c'est le dernier point. Je vais pas le détailler ici parce que j'ai vraiment développé à la fin. Donc voilà, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, il va être l'heure du coup, d'entrer dans le vif du sujet. L'objectif là, ça va être de voir comment déjà initier le premier contact en prospection. Comment,
entamer une discussion sans avoir l'air de forcer, sans avoir l'impression d'être intrusive. Parce que je sais que souvent, c'est le gros challenge de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est: «Manon, mais qu'est-ce que je dis au début? Comment je rentre en contact avec elle, avec lui? Comment je m'y prends?» et cetera. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que, il n'y a pas une seule façon de prospecter. Dans cette vidéo, on va voir, 4 méthodes de prospection. Encore une fois, le but, ça va être que toi, tu te trouves ta méthode à toi qui te correspond et surtout que tu testes. J'aime dire que, l'entrepreneuriat repose sur le principe d'itération, c'est-à-dire que, ben, tu mets en place une stratégie, tu la testes, tu analyses les résultats, tu optimises. Donc peut-être que les messages que là je t'ai proposés à première vue, tu te dis: «Trop bien, je les aime tous». Peut-être que tu aimeras pas les stratégies. Peut-être que tu vas tester, tu vas te sentir moins à l'aise, plus à l'aise. En fait, c'est plus tu vas tester, plus tu vas essayer par toi-même, plus tu vas aussi analyser les retours que te font les personnes, plus du coup tu vas pouvoir optimiser ce message-là. Donc, c'est parti, on y va pour les 4 manières, du coup, les 4 façons de prospecter. Donc voilà, hop, je grossis juste un petit peu. Donc, 1re chose et que j'encourage à faire, ce sont des messages de bienvenue. Mais là, comme tu peux le voir, gros panneau attention et je vais nuancer tout de suite mes propos parce que ne part pas bien d'être qu'il faut faire que des messages de bienvenue ou certains messages de bienvenue. Alors, quand quelqu'un s'abonne à toi, faire des messages de bienvenue, c'est bien. À éviter, mais à ne pas faire. Gros panneau, grosse croix rouge et cetera. Pas de messages de bienvenue copier-coller à l'écrit. Ça, je trouve il y a rien de pire pour moi. Ni de messages automatiques avec des bots. Ça se voit, tout le monde le sait. Les smileys bien au bon endroit, les espaces au bon endroit, la bonne virgule et cetera. C'est pas spontané, c'est pas personnalisé, c'est robotisé. Ça fait pas du tout envie. Les messages de prospection, c'est quoi? C'est un message personnalisé, un message audio ou vidéo. Message personnalisé, donc le prénom, tu vas me dire: «Oui, mais maintenant, je peux le mettre quand je fais le message écrit». Oui, mais un message écrit, c'est vide, c'est neutre, on ne ressent rien, hem, ça fait pas envie, quoi. Un message audio ou un message vidéo. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Si on va se baser déjà sur le message audio, la personne t'entend. Quand on entend la voix de la personne, on capte ses vibrations. Donc tout de suite, si tu es enthousiaste, si tu as de l'énergie, ça va se ressentir, ça va être communicatif. Donc déjà, la personne se dit: «Waouh, mais, elle, elle me transmet son truc, quoi. Enfin, elle me transmet son énergie et cetera». Donc hyper important le fait de faire en audio ou en vidéo. Ça augmente le niveau de confiance en toi. En vidéo, plusieurs points. Pourquoi je te dis de faire en vidéo? Parce que personne ne le fait, premièrement. Deuxième chose, la personne te voit et t'entend en même temps. Ça augmente encore plus le niveau de confiance. Troisième chose, quand tu reçois un message, de bienvenue vidéo, bah, tu es surprise, tu as pas l'habitude puisque personne ne le fait. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es surprise, bah, tu te souviens de qui ou de quoi t'as surpris. Donc naturellement, si toi tu fais un petit message vidéo, tu vas surprendre la personne et naturellement tu vas rester dans sa tête. Si en plus de ça, tu assures ton follow-up comme je vais te l'expliquer à la fin de la vidéo, tu as tout gagné. Donc aujourd'hui, message de bienvenue, je l'encourage. Pas de message écrit, message au moins audio. Parce que ça il y a on sent qu'il y a quelqu'un derrière. On sent aussi que qu'on n'est pas un numéro, mais qu'on a vraiment pris la peine en fait de, bah, déjà bon, le prénom, OK, c'est la base, mais au-delà de ça, les messages audio ne peuvent pas être copiés-collés. Donc, enfin du moins avec le prénom de la personne, là tu es obligé de refaire à chaque fois le message audio. Donc ultra personnalisé, je te conseille en tout cas vivement de faire ça. Heu, 2e méthode de prospection, c'est d'offrir une ressource. E-book, template, formation offerte, voilà, c'est toi qui choisis la ressource. Ce que tu peux faire, c'est que, tu peux la proposer en story et inciter les gens à réagir à ta story pour ensuite, toi, que tu leur envoies un petit message en leur proposant la ressource en question. Je sais que parfois certains n'osent pas trop rentrer en contact sans trop de contexte. Là, ça te permet d'avoir un contexte. La personne a réagi à ta story, je sais pas, tu as mis une petite flamme, un petit truc et du coup, bah, c'est en gros, elle te donne son autorisation pour que tu lui envoies un message avec la ressource en question. Ça permet d'initier un premier contact. Troisième chose, c'est de réagir aux stories, de tes potentiels clients.
gros panneau attention encore une fois et à chaque fois, je veux vraiment mesurer mes mots pour pas que en gros, les gens qui écoutent cette vidéo fassent n'importe quoi parce que c'est la prospection encore une fois, si elle est bien faite, ça se passe très, très bien, mais si elle est mal faite ou les intentions sont bonnes, ça peut être une catastrophe. Donc, suis vraiment tous mes conseils et il y a aucune raison que ça se passe mal. Réagir du coup aux stories de tes potentiels clients. Alors le but, ce n'est pas de faire un message bateau sans intérêt. Le but, c'est de faire un message hyper, pertinent et qui a un intérêt pour la personne. Si la personne a mis, «Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui» avec un petit truc, ne réponds pas: «Oui, ça va et toi?» Ça a aucun sens, aucun alors oui, on prend des nouvelles, mais bon, c'est vide, c'est voilà, c'est totalement vide, c'est platonique. Au contraire, je sais pas, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux dire, mais selon le contexte de la story, le but, c'est d'apporter quelque chose. Soit un élément supplémentaire, soit un soutien, soit un encouragement, soit un petit conseil. À toi de voir selon le contexte de la story, mais le but, c'est quand même que c'est un intérêt pour elle. Donc, réagir aux stories de ses potentiels clients, c'est un moyen très facile d'initier un premier contact. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu l'as vu sur Instagram, on ne peut plus forcément rentrer en prospection à froid. Instagram protège la communauté, ce qui est très très bien d'ailleurs. Du coup, le moyen, c'est de le faire par la story. Et la story, c'est aussi, la personne met des stories, donc elle t'autorise aussi à y répondre. Donc pareil, c'est quand même moins intrusif qu'un message à froid où la personne n'a rien demandé. Donc, moi, je t'encourage vraiment à répondre aux stories de manière pertinente et que ça ait un intérêt pour la personne que tu as en face de toi. Ensuite, dernière méthode de prospection, c'est ce que j'appelle la prospection cash. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en gros, c'est un message pour avoir un appel découverte, pour proposer un appel découverte. Tu auras bien sûr beaucoup, beaucoup moins de réponses. Hem, alors cette stratégie, il faut vraiment la prendre et la faire correctement. C'est déjà à privilégier au sein de ta communauté des personnes qui te connaissent, avec qui tu as potentiellement déjà discuté ou qui te suivent. Première raison. Deuxième chose, c'est un message ultra, ultra personnalisé. C'est-à-dire que tu vas pas arriver et dire, «Ah salut, j'ai vu ton compte, j'ai vu que tu faisais ça, moi je fais ça, est-ce qu'on se fait un appel découverte?» Non. Tu prends le temps d'étudier son compte Instagram, d'étudier ce qui te plaît chez elle, les énergies, ouais, la vibe qui s'en dégage, sa personnalité. Tu prends vraiment le temps d'étudier ça et ensuite tu fais vraiment un message constructif du style où tu vas vraiment expliquer, ben, qu'est-ce que tu aimes chez elle, l'énergie, dans son travail, dans sa façon de faire, pourquoi tu aurais envie de travailler avec elle et qu'est-ce que toi tu peux lui apporter et ensuite tu peux proposer un appel. Donc c'est un message vraiment hyper, hyper personnalisé, hem, mais garde en tête que, voilà, ce type de prospection-là, moi, c'est pas ce que je privilégie non plus parce que j'aime bien prendre le temps d'échanger avec les personnes, d'apprendre à les connaître. Mais si tu veux un bon 80-20, tu peux faire 80 de prospection plus slow, donc message de bienvenue, offrir une ressource, réagir aux stories et 20 prospection un peu plus cash. Ça pourra te permettre aussi peut-être d'avoir des rendez-vous plus rapidement. Donc voilà pour ça, voilà pour les différentes techniques qui s'offrent à toi. Garde une chose en tête, c'est que la prospection, c'est du sur-mesure. Le message parfait n'existe pas. Il y a pas non plus de méthode magique en prospection. Tu dois vraiment rester toi-même, faire en sorte aussi que, voilà, le message te corresponde. Hésite pas à tester plusieurs messages. Je sais que souvent, on me dit: «Ouais, mais maintenant, j'ai envoyé 10 messages, j'ai pas de réponse, j'abandonne». Non! OK, sur ces 10 messages, regarde, qu'est-ce que tu peux améliorer? Pourquoi selon toi les gens ne t'ont pas répondu? Tu vois? Essaie et modifie des petites choses. Est-ce que c'est parce que tu faisais que des messages écrits? Passe à l'audio. Est-ce que c'est parce que, tu posais pas de questions à la fin de tes messages et du coup que les gens ne savent pas de quoi te répondre? Est-ce que c'est, parce que, tu ne dis même pas le prénom de la enfin voilà, analyse et réitère. Teste plusieurs choses, fais de l'A/B testing comme on dit et vois ce qui marche pas et tu verras que tu vas trouver une combinaison qui fonctionne. Une fois que tu l'as, c'est OK. Mais avant de trouver cette combinaison-là, il faut accepter de devoir tester, réitérer et apprendre de ces potentiels échecs, en fait. Mais encore une fois, si tu suis bien mes conseils, si tu adaptes les messages, à toi, si tu fais en sorte que ça te corresponde, que tu restes authentique toi-même, que tu fais des messages vidéo et ou audio, un premier message en tout cas, déjà je pense que tu vas marquer des points et que naturellement les gens vont avoir envie de te répondre. Si en plus tu as trouvé le sens à la prospection, autre que de vendre, naturellement tu vas cocher toutes les cases. Donc
Garde aussi en tête que l'ambition est toujours de servir tes potentiels clients. Donc si la personne reconnaît un besoin, une problématique que tu es en mesure de corriger, d'aider, de voilà, auquel tu peux répondre, oui, tu peux proposer tes services, tes offres. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Ça ne veut pas dire que ces messages sont perdus ou que la conversation est terminée. Ça veut dire qu'il va falloir que tu assures le suivi, le follow-up, ce que je te parlais au début de la vidéo. 3 quarts des gens échouent en prospection parce qu'ils oublient d'assurer leur suivi. Qu'est-ce que c'est? En fait, aujourd'hui, prospecter, c'est bien. Envoyer, des messages, c'est bien. Faire une conversation, c'est bien. Il faut bien comprendre que tu ne vas pas convertir, tes clients, enfin, pas du moins pas tous tes clients, lors du premier message ou lors de la première conversation. En fait, la prospection, c'est plein de graines que tu plantes. Certaines vont éclore tout de suite, d'autres dans 3 mois, d'autres dans 1 mois, d'autres peut-être dans 6 mois, 1 an. D'où l'intérêt d'assurer ce qu'on appelle le follow-up, c'est-à-dire le suivi des gens avec qui tu échanges. Le but, en fait, c'est de te tenir. Alors moi, c'est ce que je te propose, encore une fois, c'est ce que je fais, ce que je te recommande. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est un tableau où, en clair, tu notes les comptes Insta avec qui tu as échangé, donc les personnes avec qui tu as échangé. Tu notes si oui ou non elles t'ont répondu et tu notes des petits éléments en commentaire, 2-3 mots. Par exemple, je sais pas moi, si quelqu'un, là on est au mois de février à l'heure où je tourne cette vidéo. Si j'ai quelqu'un qui au mois de décembre m'a dit: «Ah bah, je lance ma nouvelle offre au mois de janvier», bah, peut-être que là je vais lui envoyer un petit message en guise de message de suivi pour savoir si le lancement de son offre s'est bien passé, s'est bien déroulé, par exemple. Et du coup en commentaire, en fait, j'ai noté, lancement d'offre en janvier. Je t'explique un petit peu plus. L'objectif, c'est de rester en fait dans la tête de ton prospect pour que le jour où il a besoin de tes services, tu apparaisses comme une évidence. Je t'explique. Tu commences ce premier message de bienvenue en petit message audio. OK. Vous discutez, etc. Ça se passe bien. Tu sens que la personne, à l'heure actuelle, elle n'a pas forcément besoin de tes services. C'est trop tôt, etc. Pas de problème. Tu as noté des petits commentaires. Dans 2 mois, hop, tu vas reprendre quelques nouvelles. Soit parce que dans les commentaires que tu as notés, tu as quelque chose à lui demander en particulier, soit parce que toi, tu as sorti une nouvelle ressource qui, tu penses, peut lui être utile, donc tu lui proposes de lui envoyer. Soit juste, tu prends des nouvelles naturellement. Ça permet de réenclencher une discussion, voir où est-ce qu'elle en est, prendre un peu plus sa température. C'est toujours pas le bon moment. Ok, c'est pas grave. On revient dans 2 mois, reprendre des nouvelles, etc. Et si tu fais ça, le jour où elle a besoin de tes services, comme tu as pris des nouvelles, comme tu as donné des petits conseils, tu as pensé à elle pour des petites ressources, etc., ben, en fait, tu vas apparaître comme une évidence parce qu'elle ne va même pas se dire, mais il faut que je cherche voilà, un créateur de site web ou une CM ou quoi, parce que bah, tu as été tout le temps là, tu as créé cette sorte d'omniprésence. Elle aime bien. Si en plus tu assures très bien ta création de contenu, qu'elle voit que tu apportes de la valeur, qu'elle voit que tu as des résultats clients, qu'elle voit que ci, qu'elle voit que ça, et ben, elle va se dire, bah, c'est bon, en fait, c'est avec elle que j'ai envie de bosser, quoi. Et naturellement, elle va te recontacter. Donc c'est pour ça que le suivi est important, c'est parce que souvent les gens usent toute leur énergie dans «je prospecte tout le temps de nouvelles personnes», mais ils oublient les gens qu'ils ont déjà prospectés et qui en fait c'est déjà des graines de planter. Mais c'est comme ta fleur, ta plante, si tu plantes la graine, mais si tu l'arroses pas, elle pousse pas. Ben là, c'est pas il faut l'arroser régulièrement pour que ça devienne une grande plante. Donc là, c'est une image, certes, mais c'est pour te montrer que, c'est hyper, hyper important aujourd'hui d'assurer ce suivi-là. Et moi, je vois trop d'entrepreneurs qui échouent, en prospection parce que, bah, ils assurent pas le suivi. Du coup, ils s'épuisent à créer de nouvelles conversations. Ils disent: «Oui, mais la prospection, ça marche pas». Bah, c'est normal parce que tu peux pas convertir en une seule conversation. Ça va être très peu. Il faut que tu fasses des centaines de conversations, mais là, tu t'épuises. Capitalise sur ce que tu as déjà fait, en fait. Et du coup, tu vas gagner en énergie, tu vas gagner en temps. Donc, voilà pour ça, c'est hyper, hyper important le suivi en prospection. Donc on arrive aussi au terme de cette vidéo. Je t'ai préparé un e-book avec des exemples de messages de prospection que tu pourras du coup télécharger et que je te mets dans la description de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, hésite pas à me mettre un petit like et à me le dire en commentaire, ça me fait super plaisir. Et puis du coup, bah, moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.